Bonjour tout le monde, alors on se retrouve pour cette 4e vidéo. Et là, on va parler de deux règles très importantes en escrime artistique, qui sont la règle numéro 1, regard bras-jambes, et la règle numéro 2, bras court, bras long. On va aussi parler du principe de précaution sur notamment les parades. Alors, vous allez avoir plusieurs vidéos à regarder, donc elles sont toutes cette fois-ci en lien sur les infos de cette vidéo, d'accord? Donc en dessous sur votre écran YouTube. La première règle, regard bras-jambes, ça veut tout simplement dire que c'est toujours le regard qui est placé vers son partenaire pour bien saisir ce qui se passe. Ensuite, c'est le bras qui s'allonge avec la pointe qui progresse vers le partenaire. Et ensuite, c'est seulement ensuite que les jambes se déplacent. Bien évidemment, la frappe arrive en même temps que la jambe, bien évidemment. Mais en tout cas, le principe, c'est vraiment regard bras-jambes, hein, pour avoir une notion de la distance et surtout un bon placement et préserver la sécurité des deux partenaires. La deuxième, c'est bras court, bras long. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que quand je vais porter une attaque, le bras s'allonge. Mais quand je vais moi me protéger d'une attaque, mon bras va se raccourcir. Bras court, bras long, ça veut dire bras allongé pour l'attaque, bras pliés pour les parades. Ça aussi c'est important parce que souvent on voit des combats qui riment à rien, où en fait on ne sait pas si vraiment on attaque ou on se défend, parce qu'en fait les bras sont toujours plus ou moins allongés. Donc ça c'est pas intéressant. D'abord techniquement ça rime à rien, et puis surtout visuellement le spectateur à un moment donné ne sait plus ce qui se passe. Et si on fait l'escrime artistique, c'est aussi pour montrer au spectateur finalement un dialogue, une conversation entre les deux soi-disant duellistes, soi-disant adversaires. Voilà, donc ça c'est très important. La première règle, regard bras-jambes, et la deuxième, bras court, bras long. Pour le principe de précaution, c'est très simple. En escrime sportive, comme en historique aussi, en général on prend les parades de pied ferme, c'est-à-dire sans se déplacer. Pourquoi? Tout simplement pour permettre de gagner de la distance. L'adversaire avance pour me toucher, je me défends, il ne me touche pas, et donc il s'est rapproché, il est donc à une distance plus courte, et je peux donc moi le toucher en allongeant le bras et en avançant. Bien sûr, si je recule à chaque fois, je vais me mettre hors distance et ne pas pouvoir le toucher. Et c'est justement ça qu'on veut faire en escrime artistique, puisque l'idée c'est de préserver la sécurité des deux partenaires et non adversaires. Donc du coup, je vais à chaque fois que je fais une parade me déplacer vers l'arrière, que ce soit avec une retraite, une passe arrière, une demi-passe arrière. Mais comme ça, en fait, je préserve cette distance-là où je ne vais pas finalement pouvoir le toucher. Mais ça, le spectateur ne le verra pas. Et nous, ça nous laisse vraiment dans de bonnes conditions et dans un bon contexte pour faire un combat esthétique, réaliste et en toute sécurité. En ce qui concerne les cibles, arbitrairement, j'ai choisi des cibles très simples qui sont les épaules, la tête et les jambes au niveau des cuisses, la hauteur mi-cuisse. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est graphique en fait, c'est visuel, c'est pas du tout historique, c'est pas là où on attaquait à l'époque pour se blesser, mais par contre ça permet en artistique, que ce soit sur scène ou en tournage, de proposer une image, un visuel, c'est-à-dire que dès que les lames sont très proches du visage, c'est très intéressant pour la caméra par exemple, et sur scène aussi, ça donne une notion de danger plus grande en fait. Quand on s'approche du visage, on a tout de suite un peu plus peur. Et c'est dans ce sens-là que ces cibles-là, comme vous le constaterez sur la vidéo, sont pensées en fait. Voilà, donc c'est totalement arbitraire, c'est pas historique, mais ça marche très bien. Ça se fait depuis la nuit des temps, et si les distances sont bien respectées, ça marche, tout simplement. Vous pouvez donc regarder toutes ces vidéos via les liens qui sont sur les infos. Ciao ciao!